Hey tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer plein de glitches. Donc c'est parti pour le premier glitch. Donc pour ce premier glitch je vais vous montrer comment pencher un fauteuil comme ça. Enfin c'est pas obligé que ce soit un fauteuil mais genre un objet comme le fauteuil que vous voyez à l'écran. Donc là j'ai fait une petite compo pour vous voyez un peu comment faire. Et donc vous allez donc dans la boutique et donc vous allez prendre un vélo à roues et vous allez chercher un bambin. Vous allez le faire jouer à ce vélo. Vous prenez un objet quelconque, vraiment on s'en fiche de l'objet. Et dès que le vélo sera penché, vous allez appuyer sur le vélo avec l'objet. Donc comme ça, le bambin va s'arrêter de jouer. Vous allez donc mettre le vélo penché en hauteur. Vous allez mettre un objet en bas. Vous allez prendre le vélo et vous allez sélectionner en même temps l'objet choisi que vous voulez pencher. Et donc voilà, j'ai réussi à le pencher. Donc voilà ce que ça donne. Et donc les Sims peuvent toujours faire des actions avec. Donc maintenant nous allons passer au prochain glitch. Donc pour ce prochain glitch, je vais vous montrer comment faire que par exemple un miroir puisse être derrière une commande parce que de base on ne peut pas. Donc je vais vous montrer comment. Donc vous allez faire une pièce, donc la pièce, genre si vous voulez par exemple faire, je sais pas, une salle de manger, imaginons. Donc vous allez faire alors votre pièce ou une salle de bain, bref, voilà. Et donc vous allez aller dans les meubles et vous allez choisir un objet où vous voulez mettre quelque chose au-dessus. Alors la chose que vous allez mettre au-dessus, donc c'est obligé que ce soit quelque chose qui tienne, qui reste au mur. Donc voilà, par exemple, là vous allez prendre un meuble pour se laver les mains. Donc voilà. Et donc vous allez prendre un truc dans la boutique de décoration qui puisse être accroché au mur. Donc voilà, il y a plein de trucs qui peuvent ça. Et donc par exemple, vous pouvez prendre une tapisserie aussi. Enfin, c'est pas très beau, hein. Personnellement, j'aime pas en tout cas. Donc vous allez mettre sur le mur. Après, donc là, je sais pas pourquoi j'ai pris l'objet, mais bref. Après, vous allez aller dans l'éclairage. Et donc vous allez prendre un éclairage. Donc il y a deux éclairages qui fonctionnent. Donc c'est soit cet éclairage que je clique là, que je vous montre, soit l'éclairage là. Donc en fait on s'en fiche du type de lampe. Enfin des deux types de lampes. De toute façon ils vont pas se voir après. Bon, c'est pas le but à part si vous voulez qu'ils restent, mais c'est comme vous voulez. Donc après vous allez réduire la pièce. Vous allez mettre la croix. Si ça marche pas, vous allez encore réduire la pièce. Et vous allez cette fois-ci appuyer sur la flèche du bas. Et donc si ça marche pas, vous allez mettre donc l'objet dans l'inventaire. Et il faut que l'objet soit un seul, soit en une partie dans l'inventaire, genre qu'il n'y ait qu'une seule fois l'objet dans l'inventaire. Sinon ça va pas marcher. Donc vous allez remettre l'objet à la place de départ. Vous allez aller dans la maison et refaire ce que je vous ai dit de faire. Donc pareil, si la croix ça ne marche pas, vous allez faire la flèche vers le bas. Et là ça clignote, c'est que ça va fonctionner. Donc là vous pouvez mettre votre meuble en dessous. Pour que ça arrête de clignoter, vous cliquez sur la flèche verte. Et voilà. Vous avez réussi à mettre quelque chose au-dessus du meuble.
Et donc là, je vais vous montrer quelque chose. Donc c'est pas obligé que ça soit genre un petit meuble et après un truc au-dessus. Ça peut être aussi un mélange de deux meubles. Donc je vais vous montrer le mélange d'un frigo et un four. Donc voilà ce que ça fait. Je trouve vraiment que c'est beau, mais le problème c'est que vous pouvez pas le déplacer. Donc si vous déplacez, ça va déplacer qu'un seul objet. Donc c'est ça qui est un peu énervant. Mais voilà, donc faut impérativement que ça reste au même endroit. Sinon ça va se défaire et vous êtes obligé de recommencer. Donc là, on va passer je sais plus combien de glitch. Et donc je vais vous montrer plein de glitches qui sont en rapport avec une maison qui flotte. Donc il y a ce type de maison, si vous voulez une maison qui flotte mais plus rationnelle, donc qui tient. Et une autre type de maison qui est un peu moins bien parce que il y a une partie du toit qui s'en va. Mais vous avez deux pièces qui sont totalement ouvertes. Donc c'est plutôt mal. Je sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, voilà, vous verrez à l'image. Donc pour la maison flottante, vous allez donc faire une pièce au sous-sol que vous allez remplir d'escaliers. Donc peu importe la taille de la pièce du sous-sol, hein, on s'en fiche, c'est vraiment la taille que vous voulez. Si vous voulez une grande pièce flottante, bah vous mettez un grand sous-sol. Donc vous remplissez la pièce du sous-sol avec plein d'escaliers. Les escaliers, c'est pas grave s'ils sont pas beaux, hein, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai pas pris des escaliers très beaux parce que de toute façon on va pas les voir. Et donc là vous allez donc faire une pièce où vous allez mettre un étage. Donc cette pièce c'est vraiment une pièce, on s'en fiche. C'est vraiment juste pour que la pièce flotte, enfin la pièce flotte. Donc là vous avez juste à faire une pièce flottante. Et vous pouvez enlever la pièce d'à côté qui ne se servait carrément à rien, mais elle sert quand même parce que si vous la mettez pas, ça va me pas réussir. Donc vous enlevez la pièce du sous-sol et enlevez la pièce qui ne vous sert pas. À part si vous voulez, vous voulez la prendre. Après, donc maintenant je vais vous montrer comment faire. Donc là c'était une pièce flottante et maintenant je vais vous montrer comment faire une pièce flottante mais un peu plus rationnelle avec avec quelque chose qui soutient. Donc pareil, vous allez recommencer la pièce flottante et vous allez mettre un mur en dessous. Donc il faut impérativement que ça ait un toit plat, sinon je vais vous montrer comment ça va faire. Voilà, ça fait ça. À part si si vous pouvez faire comme ça, si vous avez envie qu'un toit soit un peu bizarre. Ça peut faire un style. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire la maison juste après. Donc il n'a pas de toit sur une partie. Donc vous allez faire deux pièces collées en L. Et donc comme d'habitude vous allez faire une pièce au sous-sol. Et donc vous avez aussi, j'ai oublié de vous montrer de faire une pièce avec l'étage là qui servait à rien tout à l'heure. Et donc là vous allez rajouter deux escaliers. Selon la taille de votre pièce de sous-sol. Parce que si vous avez une plus grande pièce de sous-sol, vous allez rajouter plusieurs escaliers. Et donc vous allez faire un étage au bâtiment, voilà. Donc là vous allez faire une grande pièce qui fait un rectangle ou un carré. Et donc voilà, vous allez terminer votre maison. Moi j'aime pas trop cette maison parce que il y a une partie où il n'y a pas de toit. Donc ça c'est vraiment dérangeant. Enfin, en tout cas moi ça me dérange. Mais ce qui est bien c'est que vous avez deux pièces ouvertes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo. Salut!